Je peux jouir jusqu'à 30 fois, sans contact physique, même habillé. J'ai une énorme puissance de plaisir. Et il y a plein de gens qui pensent que je suis née comme ça, que c'est naturel. Non, il y a 10 ans, j'arrivais pas du tout à avoir un seul orgasme avec un ou une partenaire. Et j'arrivais à me donner du plaisir d'une seule façon, d'une seule technique, une seule fois. Donc c'est quelque chose que j'ai appris. On se dit, c'est quelque chose qui doit se faire tout seul, naturellement, d'avoir du plaisir de connaître son corps en tant que femme. Eh bien non, la base de départ, c'est que la plupart des femmes ne connaissent pas bien leur corps et ne connaissent pas bien leur plaisir. Tout simplement parce que notre organe, il est aussi à l'intérieur, contrairement aux hommes qui peuvent regarder et plus expérimenter avec leur banane. Et la plupart des femmes avec qui je fais l'amour, parce que vous savez que je suis bi ou pansexuelle, eh bien la plupart, elles ont du mal à jouir avec un ou une partenaire, ou elles doivent se toucher elles-mêmes pour que ça arrive. Donc c'est une réalité. Et donc cette vidéo, c'est un guide complet pour vous, pour les femmes, pour les aider à commencer à développer cette exploration sexuelle, à leur donner les clés d'accès de leur plaisir. Et c'est des choses que moi aussi j'ai utilisées dans ma vie pour changer ma situation. On y va? Alors d'abord, la première chose qui est importante de comprendre, c'est que c'est un triptyque. Le corps, le cœur et la tête. Et qu'en fait, on va devoir aborder ensemble ces 3 paramètres. Parce que si un seul de ces paramètres, le corps, le cœur ou la tête, bloque, eh bien la puissance, la capacité à avoir du plaisir en tant que femme, elle est bloquée. Et attention, quand je parle de cœur ici, c'est pas dire qu'on est obligé d'avoir des sentiments et d'être amoureuse pour faire l'amour. Pas du tout. Je parle d'alignement de valeurs, je vous l'expliquerai un petit peu plus dans la partie qui est consacrée à ça. Et pour les hommes ou les femmes qui sont en couple avec une femme qui connaît pas bien son corps, qui a du mal à se connecter à sa sexualité, j'ai fait un bonus vidéo exclusif pour mes membres Patreon, pour les aider dans un guide pratique, quand on est le partenaire de la personne qui se connaît pas bien. Vous pouvez voir, le lien, il est dans la description. Mais on va commencer ici par le corps. Je vais vous donner des exercices aussi, des choses très concrètes pour changer la situation. Il va vraiment y avoir un avant, après, grâce à cette vidéo. Alors le corps. La première chose qui est importante, c'est d'être à l'aise dans son corps. Vous vous en doutez, si je ne suis pas à l'aise dans mon corps, je vais avoir beaucoup de mal à pouvoir me lâcher, à pouvoir me connecter à ma sexualité, à pouvoir exprimer ce qui me fait du bien, à pouvoir me connecter à mon désir, à mon plaisir et aussi tout simplement à jouir. Alors quand je parle de être à l'aise dans son corps, je parle pas de se dire qu'on a un super corps. Je parle pas forcément d'aimer son corps, parce qu'il y a plein de gens qui en sont pas là. Là, je parle d'une base neutre. C'est ça qu'on veut atteindre. C'est le minimum pour pouvoir démarrer son exploration sexuelle. Si vous avez une mauvaise image de votre corps, si vous n'aimez pas du tout votre corps, que vous êtes dans le rejet, que vous avez des pensées négatives sur votre corps, c'est là qu'il faut commencer. Et on va chercher à aller à une base neutre. Pas une base forcément ultra positive. C'est trop compliqué de passer du négatif au positif directement. Donc on va chercher de la neutralité. Qu'est-ce que c'est la neutralité? C'est être capable de voir son corps sans faire des commentaires négatifs et d'avoir une position de distance, de neutralité. Et je vais vous donner des exercices pour ça. Et ce qui va être génial avec la sexualité, c'est que ça va être un cercle vertueux. En connaissant votre corps, votre plaisir et en l'incarnant, eh bien, vous allez aimer votre corps de plus en plus. Donc vraiment, les choses, elles vont se nourrir. On commence par 4 exercices que je vous ai filmés en détail. Pause 2 secondes si cette vidéo vous plaît. Likez-la, commentez et abonnez-vous. Ça aide beaucoup la chaîne. Merci beaucoup. Il y a 4 exercices que je vais vous donner pratiques qui vont vous aider avec ça. La première chose, c'est ce que j'appelle les micro-contacts qui vont devenir des rituels. Tous les jours, il y a des moments où vous touchez votre corps. Par exemple, tout bête, peut-être vous vous mettez de la crème. Donc, quand vous vous crémez le visage ou le corps, est-ce que vous faites ça d'une façon super utilitaire? En mode, vas-y, je me frotte, et en fait, il n'y a pas de conscience dans la façon dont vous allez toucher votre corps. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez changer. Quand vous allez mettre de la crème, par exemple, ou même que vous allez vous doucher, eh bien, vous allez le faire comme si vous faisiez ça sur quelqu'un que vous aimiez. Quelqu'un d'autre. Peut-être que ça peut vous aider à avoir un rapport différent à votre corps. Donc, je me crème, je me masse et je le fais avec douceur, avec bienveillance, avec sensualité. Donc déjà là, je commence à changer le rapport que j'ai avec mon propre corps. Ce qui est important là, en fait, c'est qu'on va transformer des petits moments du quotidien qu'on fait, se laver, se mettre de la crème, même la façon dont on se brosse les dents, et les transformer dans des moments qui vont permettre de mieux accepter son corps, mieux se connecter à soi, mieux se connecter à son féminin. Donc tout bête, ces petits moments, vous voyez comment je me mets de la crème? Moi, je me mets pour de vrai de la crème comme ça. Je me mets de la crème, je crème mon corps et en même temps, j'ai du plaisir à toucher mon propre corps et je m'y connecte. Ça, c'est la première chose que vous allez pouvoir intégrer dans votre quotidien pour avoir un rapport beaucoup plus neutre avec votre corps, sans être obligé de l'aimer et être dans quelque chose de super positif. Le deuxième exercice qu'on va voir ensemble, c'est celui du miroir. Venez. Vous allez vous mettre face à un miroir. Peut-être que quand vous regardez devant un miroir, c'est toujours pour vous critiquer. « Oh, regarde, je suis en train d'avoir des cernes, je suis en train d'avoir des rides. Oh, j'ai un peu grossi, j'ai un bouton là. » Eh bien là, on va changer ça.
Soit peut-être que vous avez un regard critique quand vous regardez dans le miroir, ou peut-être que vous avez un regard neutre. Vous passez devant un miroir et vous regardez même. Je vais prendre 30 secondes. C'est ça l'exercice du miroir, pour aller chercher un regard de neutralité. On va pas être dans un truc de forcé, de bienveillance positive, où vous allez chercher forcément des trucs auxquels vous croyez pas, mais on va être neutre. Je vais me regarder et je vais me contempler comme si je regardais quelqu'un d'autre et d'écrire des éléments neutres pendant 30 secondes. J'ai les yeux noisettes. J'ai un cercle autour de mon œil. J'ai du maquillage rouge sur les lèvres. J'ai un nez un tout petit peu dévié sur la gauche. J'ai des seins. On voit un petit peu mon téton à gauche. J'ai un bras. On voit le muscle qui se dessine sur mon bras. J'ai un ventre. Je vois que mon ventre, il bouge quand je parle. Donc, je vais décrire d'une façon neutre des éléments de mon corps, avec curiosité et bienveillance. Le troisième exercice qu'on va faire, c'est quand, par exemple, quand vous êtes devant le miroir ou même dans la vie de tous les jours, vous avez des moments où il y a des pensées négatives qui vont passer sur votre propre corps. Oh mince, je suis moche. Non, mais j'ai des rides. Oh, j'ai pas envie que quelqu'un voie mes fesses comme ça. Dès que vous avez des messages négatifs sur votre corps, vous allez les visualiser, prendre de la distance là-dessus en disant « Ah, là, j'ai une pensée négative sur mon corps. » Et vous allez la laisser passer en disant « Tiens, je vais pas la nourrir. Je me rends compte que j'ai cette pensée. J'accepte qu'elle passe parce qu'en fait, je ne contrôle pas. Et j'imagine qu'elle passe, comme sur un nuage, comme sur un cours d'eau. Ah, j'ai cette pensée négative. Je prends de la distance avec et je la laisse passer. Et éventuellement, je peux le remplacer par un discours neutre. Là, on n'est pas encore à forcer de la bienveillance, du discours, des affirmations positives. Peut-être vous dites, bah mince, j'ai des rides là. Bah, peut-être que vous allez transformer ça sur quelque chose de juste neutre. J'ai une peau. Et ma peau, elle me protège des attaques du soleil. Donc, une phrase neutre que vous pouvez remplacer. Le quatrième exercice que vous allez faire, ça va être de libérer le mouvement de votre corps. Alors, venez, je vous montre. Vous allez choisir une playlist qui vous plaît. Et le but, c'est d'aller mettre votre corps en mouvement. Là, on ne va pas chercher à faire quelque chose qui est joli, quelque chose d'esthétique. Et vous allez même, au début, le faire en ayant les yeux fermés, pas en face d'un miroir, pour aller chercher en fait les sensations dans votre corps. Vous mettez cette musique que vous aimez là, et juste vous laissez votre corps bouger. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je sens des tensions dans mon bassin? Est-ce que j'ai l'impression que c'est bizarre? Ou est-ce que, ah là, je sens du plaisir? Il y a mon coude qui bouge, il y a mon bras qui bouge. Donc, je vais juste, toute seule, laisser mon corps bouger sur une playlist pour être dedans. J'ai cette musique que j'aime. J'ai cette musique qui, naturellement, vous la connaissez, donne envie à votre corps de bouger. Donc, mettez cette playlist. Il n'y a que vous avec vous-même, là. Et vous laissez votre corps bouger. On s'en fiche si c'est joli, on s'en fiche de ce à quoi ça ressemble. Le but, c'est de sentir que vous êtes dans votre corps. On va être dans la corporalité. Ça va vous aider beaucoup pour votre exploration. Je bouge. Peut-être que j'ai envie de faire juste ça. Peut-être que j'ai envie de faire ça. Et je laisse mon corps libre. Je danse et je m'incarne dedans. Voilà, 4 exercices qui peuvent vraiment vous aider autour de votre rapport au corps et qui vont vous aider dans votre plaisir de femme. Ensuite, ce qui va être super important au niveau du corps, c'est de s'autoriser à recevoir du plaisir corporel. Mais du plaisir corporel non sexuel. Ça, c'est ultra important. Et vous allez même, si vous êtes en couple, oser le demander à votre partenaire. Pourquoi c'est important? Parce que vous allez vous connecter à votre corps dans sa capacité à ressentir, à avoir du plaisir. Mais pas que du plaisir qui serait génital. On va aller chercher des touchers. Ça peut être du massage, des caresses, des câlins, qui vont volontairement être dénués de sexualité pour vous connecter juste au plaisir sensoriel, corporel de votre corps. Et ça, on va le verbaliser à votre partenaire. Dire, écoute, moi j'ai envie d'avoir plus de contact physique, d'explorer la capacité de ma peau, de mon corps à ressentir du plaisir, mais j'ai besoin qu'on retire la pression de la sexualité là-dessus. Donc, est-ce que c'est l'accord pour toi? On fait que ça. Et on pose un cadre justement sans sexualité. Ça peut aussi être un toucher amical. Vous pouvez le faire avec vos amis. Osez enlacer vos amis. Osez faire un câlin à vos amis. Même toucher leurs cheveux, toucher leurs bras. D'accord? On peut se toucher entre amis sans que ce soit quelque chose de sexuel. Et aussi vous-même. Il y a l'autoplaisir. Osez de temps en temps vous toucher. Développer cette sensorialité. Et ce qui est cool aussi, c'est que plus on multiplie ces petits moments de plaisir, plus on s'autorise aussi à juste recevoir du plaisir, et plus en fait on va développer un bon rapport avec son corps, avec sa capacité à avoir du plaisir. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont du mal à juste recevoir. Quand on reçoit, parfois en tant que femme, on se dit qu'on va devoir donner en retour. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous si vous commencez à apprendre à juste recevoir? La personne va vous faire un massage, une caresse, un câlin. Et vous, vraiment, vous n'avez rien à faire en retour. Apprendre à recevoir, c'est important pour se lâcher et prendre beaucoup de plaisir. Ensuite, vous allez travailler à développer un rapport sensuel à votre propre corps. Vous avez de la sensualité à l'intérieur de vous.
Réussir à l'incarner, c'est réussir à être beaucoup plus libre en tant que femme dans son corps, dans son plaisir. Et ça va être éminemment important dans votre capacité à jouir et à avoir du plaisir. Se connecter à ce féminin, à cette sensualité. Parce que c'est ça qui va monter, ces vagues-là qui vont vous dévorer de plaisir que je vais vous aider à avoir. Vous avez le droit d'être pleinement femme, mais pleinement femme aussi dans son aspect sauvage, sexuel, dans son aspect qui désire. Pas juste dans son aspect femme qui a la charge mentale, femme qui est mère, femme qui travaille, ou bonne petite fille par rapport à vos parents. Non, on ne parle pas de ça là. C'est important de se connecter à ce côté sauvage, très primitif et très sexuel de vous. Ça va vous aider à lâcher prise et à explorer des zones de plaisir que vous ne connaissez pas. Si vous restez la bonne et gentille petite fille qui fait la to-do list, eh bien ça va être compliqué d'aller chercher un plaisir intense. Donc autorisez-vous à être vraiment femme, mais femme sur tout le spectre. On parle d'incarner aussi la putain, là, très clairement. Je vous ai fait 3 exercices pour vous aider là, à incarner votre puissance sauvage et sexuelle. Ces 3 exercices sont là pour vous connecter à la femme sexuelle puissante à l'intérieur de vous. Le premier exercice, je l'ai appelé la marche de la reine. Vous allez, encore une fois toute seule, marcher. Mais marcher comme si vous étiez une femme puissante. Qu'est-ce que ça fait si vous vous autorisez à prendre tout l'espace? Qu'est-ce que ça fait si vous vous autorisez à être là, en présence, à incarner le féminin profond, le féminin puissant? Vous allez marcher en incarnant ça et vous allez vous marcher en vous concentrant sur la marche, sur la plante de vos pieds qui se déroule sur le sol. Imaginez que vous êtes une reine, imaginez que vous marchez. Je marche et je fais la marche de la reine. Je me tiens droite, j'ai le droit d'occuper tout l'espace. Donc je fais la marche de la reine et ça va m'aider à incarner mon féminin. Je marche, je me concentre. Chacun de mes pas est sacré. J'ai le droit d'être dans mon corps, j'ai le droit d'être une femme puissante et de l'incarner. Donc la marche de la reine, où je sens les sensations, je sens cette puissance qui existe déjà à l'intérieur de moi et je vais apprendre à m'y connecter. Le deuxième exercice que vous allez faire, c'est l'accessoire du féminin. Il y a peut-être un accessoire qui vous permet de vous connecter à votre côté plus féminin, plus sensuel, plus adulte, plus érotique. Par exemple, moi, c'est le rouge à lèvres. Pendant très longtemps, je ne mettais pas de rouge à lèvres parce que je trouvais que ça avait un côté trop femme et j'avais peur de ce qu'on allait penser de moi. Puis un jour, j'ai osé mettre du rouge à lèvres. Donc pour moi, c'est ce petit rituel de passage. Je mets du rouge à lèvres et pour moi, avec moi-même, on s'en fiche des codes sociaux, de tout ce que ça peut vouloir dire du patriarcat. J'aime mettre ce rouge à lèvres. Et pour moi, ça me connecte à mon féminin. Peut-être que vous, c'est un moment, même chez vous, quelques minutes, porter un foulard, une étoffe, un bijou, un vêtement. Peut-être que vous n'osez même pas sortir avec, mais que là, vous allez le mettre chez vous pour sentir. Est-ce que ça change quelque chose à votre posture, à vos gestes, à vos mouvements, à votre ressenti? Ça, c'est quelque chose qui est important aussi que vous allez faire. C'est l'exercice du détail de l'habillement ou du bijou. Le troisième exercice, c'est une visualisation. La visualisation de la femme. Elle est puissante à l'intérieur de vous. Alors, c'est tout simple. Vous pouvez vous allonger, vous asseoir, vous mettre dans un endroit calme. Et vous allez fermer les yeux, d'accord? On va prendre 3 grandes respirations profondes. J'inspire par le nez profondément en gonflant mon ventre. J'expire par le nez. Je fais ça en fermant les yeux pendant 3 fois pour me mettre dans le moment, dans mon corps, dans l'instant présent. Et je vais fermer les yeux et je vais me demander à quoi elle ressemble. La femme sauvage, libre, puissante, sexuelle à l'intérieur de moi. Et je vais laisser les images venir. On est dans le fantasme, dans la projection. Peut-être que vous allez voir une femme amazone à moitié nue qui court dans la forêt, ce que vous voulez. Et vous allez la regarder, contempler. Cette partie de vous qui existe, peut-être que vous n'arrivez pas encore à l'incarner au quotidien, mais là, vous allez la visualiser. Pendant 5 minutes, je vais visualiser. Ok, elle est là. Peut-être que je vais la visualiser en train de faire l'amour, en train de courir, en train de chasser, en train d'embrasser, peut-être même en train d'être maternelle. Et ensuite, je vais prendre une caractéristique que j'ai vue de cette personne, peut-être une posture, un geste, une phrase, et je vais l'intégrer dans mon quotidien. Peut-être que je vois qu'elle a une certaine façon de porter cette tête, cette femme. Eh bien, je vais essayer aujourd'hui de reprendre ce caractère-là pour intégrer mon féminin et ma puissance. Il y a un autre truc qui va être très important pour mieux se connaître en tant que femme, c'est d'aller explorer ce que j'appelle le corps érogène. Il y a plus de 41 zones érogènes sur le corps en moyenne, c'est des études qui ont prouvé ça. Est-ce que vous les connaissez? Au moins 2, 3, 4, 5 sur votre corps. Eh bien, vous allez les explorer seul et éventuellement avec un ou une partenaire. Vous allez caresser certaines zones. Est-ce que j'ai du plaisir? Peut-être par exemple les aisselles, les seins, les tétons, les pieds, l'entrejambe, l'arrêt de mes fesses. Est-ce que je ressens du plaisir quand je touche ces zones-là? Je vais aussi les toucher dans un cadre qui est sexuel. Par exemple, quand vous vous masturbez, eh bien vous allez toucher une autre zone. Ah oui, je sens que par exemple, si je touche tout simplement mon sein, eh bien ça décuple mon excitation, ça décuple mon plaisir.
Et ça, je peux aussi le faire avec un ou une partenaire. D'avoir une stimulation, sentir mon plaisir, je suis dans de la sexualité et je rajoute des zones. Ça va permettre de les identifier pour moi. Parce que par exemple, moi j'ai une partenaire qui est ultra excitée par les aisselles. Moi, c'est pas forcément mon cas. Mais elle, très spécifiquement, cette zone-là. Si elle l'avait pas identifiée, elle pourrait pas me partager que si je vais lui lécher l'aisselle, elle peut jouir. Moi, pareil, j'ai des zones qui peuvent être ultra érogènes. L'intérieur des cuisses, l'arrêt des fesses. Si je ne le savais pas, je ne serais pas en mesure, moi, d'exploiter ce potentiel de mon corps érogène quand je suis avec ma partenaire. Donc, identifiez vos zones érogènes à vous, qui ne sont pas les mêmes que votre voisine. Ça se fait en solo et ça se fait à deux. Il y a même un exercice qui s'appelle la cartographie des cartes érogènes et qui se fait à deux que je vous ai filmé sur la chaîne. Le lien, il est là. Ensuite, un truc super important pour mieux se connaître, c'est quoi? C'est d'aller explorer sa zone intime. Toute sa zone intime. En premier, on parle de quoi? On parle, si vous ne l'avez pas vu comme un tiers des femmes, d'aller prendre un miroir et de regarder votre vulve. Mais de la regarder en détail, pas juste « ok, j'ai vu rapidement ». Vous allez toucher, tirer. Je regarde ma grande lèvre, ma petite lèvre, j'écarte, ok, c'est mou, j'étire. Je touche cette zone, c'est à vous, c'est votre corps. Aussi bien que vous pouvez toucher vos mains, vous allez toucher cette zone. Pour que ce soit une zone qui soit aussi familière, justement, que votre main, que votre coude. Vous connaissez la géographie de votre bras. Est-ce que vous connaissez aussi bien votre géographie intime? Donc, on touche l'extérieur, on tire et on se concentre. Ok, ça me fait ça. Et on va faire pareil pour l'entrée du ventre. Je mets mes doigts, je touche. Ok, c'est ça. Oh là, il y a des petites bulles. Oh, c'est un petit peu rugueux. Je sens quoi? Et je fais pareil pour la porte de derrière. Toute cette zone, je dois être familiarisée avec. Ça va m'aider quand je vais être avec mon ou ma partenaire aussi, à lâcher prise, à savoir ce qui se passe en bas, à s'y connecter. Donc je touche, je m'y connecte visuellement, mais aussi avec les doigts, en mode exploration, pas forcément en mode plaisir dans un premier temps. Je connais mon anatomie parce que je l'ai touchée, avec curiosité, comme si je touchais le corps de quelqu'un d'autre, par exemple. Ensuite, pour mieux se connaître, il y a un truc qui est important, c'est quoi? C'est de réussir à lâcher dans son corps. Parce que quand on jouit, il y a besoin de lâcher le corps. Si je retiens, si j'arrive pas à me lâcher, en fait, je pourrais pas jouir. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle beaucoup de femmes ont du mal à jouir quand il y a leur partenaire. Parce qu'en fait, je vais devoir m'abandonner, être dans une position de vulnérabilité. Et ça, franchement, pour l'avoir vécu, moi, j'y arrivais pas. J'arrivais pas à lâcher prise s'il y avait quelqu'un. Toute seule, ça allait, mais avec quelqu'un, j'étais bloquée. Pourquoi? C'est une histoire de lâcher prise, de lâcher son corps. On ne sait pas ce qui va se passer, donc on a peur. Donc on va s'entraîner à lâcher prise. Et ça, on va s'entraîner aussi à lâcher prise dans son corps. Donc il y a des exercices où juste vous pouvez vous secouer, par exemple. Juste faire ça, ok? J'apprends, je lâche mon corps, je le détends. J'apprends à ne pas toujours être dans le contrôle sur mon corps. Surtout en tant que femme, on est habitué à tout contrôler. Je croise mes jambes, je suis comme ça, je suis bien positionnée, je fais attention à ce à quoi je ressemble. Donc tout ça, on est dans le contrôle de son corps, surtout en tant que femme. Et bien là, j'apprends, ok, je me secoue. Il y a un exercice juste de tantra où on est juste comme ça, à se secouer. J'apprends à secouer mon corps et à autoriser mon corps à se lâcher. C'est ultra important pour jouir. Et ça peut être la même chose pour la voix. Peut-être que vous bloquez votre gorge là. Si votre gorge elle est bloquée, vous allez contraindre une partie de votre sensibilité. Pourquoi? Parce que ça peut libérer la voix. Donc vous êtes toute seule chez vous, libérez votre voix. Vous pouvez faire ou même crier. Regardez ce que ça fait si personne ne vous entend. Ensuite, vous pouvez essayer avec une partenaire. Ça a fait quoi quand je lâche ma voix? Parce que vous allez voir, les vibrations dans le corps, elles vont aider aussi votre plaisir à monter. Et ça va vous aider à incarner quoi? La femme sauvage et puissante dont on a parlé. La femme qui a le droit, là, d'avoir du désir et d'être très... C'est ça que vous voulez incarner, parce que vous y avez le droit. C'est votre droit divin fondamental de naissance, ce plaisir-là. Et ça va faire la révolution de toute votre vie d'oser l'incarner. Vous allez avoir confiance en vous. Vous êtes cette personne puissante-là. Et vous allez le ressentir dans votre corps, dans votre plaisir, dans vos orgasmes, dans votre... Et ensuite, dans toute votre vie. C'est de l'empouvoirment de la femme, en fait, que je vous donne, là. Incarner sa puissance, c'est donner le pouvoir aux femmes. Et il y a un autre truc qui est super important pour mieux se connaître. C'est quoi? C'est l'autoplaisir, c'est la masturbation. Peut-être que vous ne le faites pas vraiment. Vous dites, j'ai un ou une partenaire, donc j'ai pas besoin. C'est une autre pratique à part entière. C'est important pour mieux vous connaître et pour aller travailler, découvrir de nouvelles zones qu'ensuite, bien sûr, si vous avez envie, vous pourrez explorer avec votre partenaire. Donc, au minimum, franchement, une fois par semaine. Moi, je conseille 2-3 fois par semaine d'avoir des sessions d'autoplaisir. Et ça peut être des sessions où vous n'allez pas jusqu'à l'orgasme, si vous n'y arrivez pas, ou si vous n'avez pas beaucoup de temps. Mais juste des moments d'autoplaisir, de connexion à vous, avec vous-même, où vous allez vous toucher votre corps, toucher votre petit bourgeon, et ressentir du plaisir dans votre corps. Vous allez prendre un temps pour vous connecter à la capacité de votre corps à ressentir ce plaisir-là. Ça peut être une petite pause, par exemple, au moment du déjeuner. Moi, dans ma journée de travail, je fais des pauses d'autoplaisir. Donc, bien sûr, ça fait beaucoup plus que 2-3 fois par semaine, mais vous voyez l'idée. Je me fais du bien, je me connecte à moi-même. Comme il y a des gens qui font une pause clope.
Moi, je peux faire une pause, plaisir, masturbation. L'idée, c'est là de bien connaître son corps dans son fonctionnement. Si j'ai l'habitude toute seule d'avoir des orgasmes, de jouir, que c'est quelque chose qui est simple, qui vient naturellement, eh bien, ça va être énormément plus simple de pouvoir guider l'autre, de lâcher prise avec l'autre. Donc, je suis à l'aise toute seule. C'est super important pour après. Et je vais d'abord, la première étape, réussir à avoir une seule technique, même une position qui fonctionne. Et qui fonctionne ultra bien, qui est rodée. C'est l'autoroute que mon cerveau, il est habitué à prendre. Donc j'ai ma technique, peut-être c'est faire des cercles, peut-être c'est faire des ronds, peut-être c'est me frotter. En tout cas, vous allez d'abord essayer de trouver une seule technique qui marche, avec laquelle, presque à tous les coups, vous savez que vous allez avoir un orgasme. Et vous allez la poncer, cette technique. Vous savez que ça, c'est ma technique, en 10 minutes, c'est bon, c'est plié, j'ai l'habitude, en général, ça marche. Vous allez familiariser votre corps avec ça, votre cerveau avec ça, et ensuite, vous allez pouvoir explorer ça avec votre partenaire. Vous allez le faire pendant que vous faites l'amour, cette technique-là, pour que votre corps il soit habitué aussi à jouir et à avoir du plaisir avec une autre personne. Peut-être que ça va être un peu de temps au début. Eh bien, étape par étape, vous allez apprendre à le faire avec cette première technique. Et ensuite, vos sessions d'autoplaisir en solo, elles vont servir à aller explorer plus loin. J'ai cette technique-là, mais je vais aller plus loin. Peut-être que je vais y rajouter une exploration de mon point G. Je vais d'abord avoir la curiosité d'aller le toucher, de le stimuler un peu, en même temps que je touche mon petit bourgeon, d'aller prendre un jouet spécial point G. Donc en fait, je vais développer toute seule mon champ des possibles du plaisir. Vous voyez, c'est ultra important. Je m'explore seulement, mais je fais ça étape par étape. Point G. Ok, peut-être que je vais toucher ma porte de derrière. Peut-être que je vais essayer d'autres positions. Peut-être que je vais essayer des choses plus grosses. Peut-être que je vais essayer d'autres façons de me donner du plaisir, d'autres techniques. Je vais voir que peut-être, en fait, j'aime bien me pincer les tétons. Donc, j'explore tout ça et ensuite, je pourrais explorer encore plus avec une autre personne parce que je pourrais verbaliser, savoir, moi, j'aime ça j'aime pas trop, ça, j'ai pas testé. Vous voyez la connaissance que j'ai et le partage que ça va me permettre d'avoir dans l'exploration avec une autre personne. Et ça, encore une fois, vous allez le faire avec tout. Avec la pénétration, avec le point G, avec l'anal, avec les seins, avec votre corps au global, avec des fantasmes que vous avez. Si vous voulez, toute seule, vous ligotez les mains ou autre. Testez, explorez. Il y a des choses qui vont vous parler, d'autres non. C'est OK aussi de dire, en fait, ça m'a pas parlé, j'ai pas eu de plaisir. Eh bien, vous savez que pour le moment, ce truc-là, c'est pas ce qui vous correspond. Et on va faire de l'edging aussi. L'edging, c'est quoi? C'est toute seule. Vous n'allez pas faire une ligne droite en mode, voilà, j'ai ma technique, en 5 minutes, c'est fini, c'est plié. Non. Vous allez apprendre à ce que votre corps, il monte en charge. C'est comme ça que j'explique. Vous allez vous rapprocher de l'orgasme et vous n'allez pas y aller. Vous allez vous rapprocher, redescendre un peu, arrêter la stimulation, vous rapprocher. Donc, l'edging, c'est des vagues. Ou, plutôt que de jouir à ce niveau-là, on va pousser pour aller plus loin. Là, vous allez développer votre capacité orgasmique. Votre corps, plutôt que de se libérer à ce niveau-là, il va apprendre à monter en charge. À aller là. Et vous allez apprendre à mieux vous connaître parce que vous allez apprendre à dire, OK, je sais, oh là, j'y suis presque. Ah non, là, en fait, je suis loin. Donc, vous allez apprendre à connaître. Et vous saurez très bien vous caler. Ok, là, je suis par exemple dans le petit moment d'apnée, juste avant l'orgasme, avant que ça se déclenche. Vous allez vous dire, ah, là, je sens que ça redescend. Et ça a des indications précieuses avec votre partenaire ensuite, quand vous faites l'amour. Là, vous sentez que vous redescendez. Bah, peut-être qu'en fait, il faut dire, on va plus fort là, il y a besoin de plus de stimulation. Au contraire, vous savez que vous allez y être, donc vous allez dire, là, je vais jouir. Vous pouvez le dire pour que par exemple, la personne jouisse avec vous. Donc, toute cette connaissance, elle va enrichir l'expérience que vous allez avoir ensuite que vous partagez. Donc, le l'edging, ça va vraiment vous aider à pousser votre plaisir plus loin. Et rappelez-vous, dans toute cette exploration que vous allez faire en solo, le but n'est pas une performance, n'est pas un objectif. Je dois y arriver, là, je dois jouir à ce moment-là, je dois machin. Non, on cherche la connexion au corps, on cherche le plaisir. Vous êtes dans l'amour avec vous-même. Vous êtes là pour de l'empouvoirment, vous connectez à votre corps. C'est juste au début, vous prenez des sessions, vous allez vous masser les bras et vous dire, là, j'ai eu du plaisir, juste à faire ça. Eh bien, c'est merveilleux. Donc, c'est étape par étape, pas de notion de performance, d'accord? On est dans une recherche de plaisir et de connexion avant tout. De connexion à votre corps, de connexion à votre plaisir, et surtout votre plaisir sexuel. Et comme c'est quelque chose de prioritaire, moi, ce que je vous invite à faire, et c'est de vraiment le caler dans votre agenda, c'est 2 ou 3 fois là. Il faut les prioriser. C'est plus important que faire la lessive, faire la vaisselle, ou passer l'aspirateur, ou envoyer telle carte de vœux. Vous êtes plus importante que ça. Donc, vous allez vous faire passer en premier. On garde, ok, j'ai besoin de juste 30 minutes. Je m'aménage. Si j'ai des enfants, je dis à mon partenaire, écoute, là, j'ai besoin de temps pour moi. J'ai besoin d'explorer mon corps, de me connecter à mon côté féminin puissant. Emmène les enfants. Vous avez 30 minutes pour vous, tranquille, là, profitez, à être dans votre corps. Donc, vous le bloquez dans votre agenda. Et s'il y a des moments, ça saute, parce que c'est la vraie vie, peut-être qu'à un moment, ça va sauter. Bien, plutôt que de faire l'autruche en mode, ah, je me sens trop coupable, j'ai pas fait le truc, oh non, bon, bah, tant pis, j'arrête. C'est exactement ce moment-là où la persévérance, elle est importante. Dire, ok, bah là, j'ai loupé. J'avoue. Mais c'est ultra important pour moi, mon corps, ma sexualité et mon couple. Donc, eh bien, j'ai du courage. Moi, je ressens de la culpabilité. J'avoue, bah, je ressens cette culpabilité à fond et je la laisse passer. Et je dis, ok, par contre, demain, je vais le faire. Donc, je repersévère. C'est comme se remettre debout. Vous allez tomber. Ce qui compte, c'est de se relever. C'est pas d'être par terre en disant, bon, bah, je suis tombée, maintenant c'est foutu, tant pis, je laisse tomber. Non,
vous vous relevez, vous vous relevez, vous vous relevez autant de fois que nécessaire. Et c'est ça qui va vous permettre d'aller beaucoup plus loin dans votre exploration. On repart quand on arrête. Maintenant, on va parler du deuxième élément du triptyque, c'est quoi? C'est le cœur. Comme je l'ai précisé, il ne s'agit pas juste du cœur en mode amoureux. Il s'agit aussi de vos valeurs, de qui vous êtes, vous. Parce que là, il y a un truc qui est ultra important pour l'exploration, mieux se connaître, c'est d'avoir une vie intime qui est alignée avec vos valeurs profondes. Sinon, il y a quelque chose qui s'appelle la dissonance. À l'intérieur de vous, vous allez sentir un tiraillement. Ça, c'est dans le cas où vous avez une sexualité qui n'est pas alignée. Vous faites des pratiques ou vous faites des choses qui ne sont pas en accord avec vos valeurs. Et dans ce cas, il va y avoir une tension à l'intérieur de vous de deux forces qui tirent dans des directions différentes. Et ça va vous empêcher de lâcher prise. Ça va vous empêcher d'avoir du plaisir, de vous sentir épanoui, de dire « moi, j'incarne mon plaisir ». Donc ça, c'est important, d'avoir un alignement entre vos valeurs profondes et ce que vous vivez, dans la pratique, mais aussi dans le format de couple. Cet alignement-là, c'est l'alignement du cœur. Et c'est important pour votre plaisir. Mais attention, il y a un piège. C'est quoi? C'est qu'il y a des valeurs que vous avez intégrées qui ne sont pas vraiment les vôtres. C'est les codes de société. Et ça, c'est très présent, surtout chez les femmes. Il y a des choses que vous avez intégrées dans votre société, dans votre couple, dans vos relations, qui ne viennent pas de vous, qui viennent de ce modèle de société très patriarcal, qui contraint la femme. Donc peut-être que vous allez vous dire, ça, c'est pas pour moi, ça, c'est pas pour moi, ça, c'est pas pour moi. Mais que vous n'avez même pas interrogé cette norme de société. Peut-être qu'au final, vous allez faire le choix de l'appliquer, mais peut-être qu'elle ne vous correspond pas. Exemple, la monogamie. Vous dites, bah non, mais c'est normal de faire l'amour avec une seule personne, mon partenaire. Mais peut-être qu'en fait, vous seriez très contente de faire des plans à trois, d'explorer avec d'autres personnes. Et ça ne vous empêcherait pas d'aimer, de construire avec un partenaire principal. Donc, il y a une norme de société. Peut-être que vous êtes dedans, mais peut-être que vous ne l'êtes pas. Donc, c'est important de l'interroger. Pareil sur les pratiques. Il y a des pratiques qui sont considérées encore comme exotiques, ne serait-ce que l'été anal. Peut-être que vous dites, ah non, ça c'est pas pour moi, c'est quelque chose d'extrême dans les films X. Mais peut-être qu'en fait, vous, si vous testez, si vous explorez, vous allez y prendre beaucoup de plaisir. Peut-être qu'en fait, vous allez adorer faire l'amour avec une femme, si jamais vous êtes hétéro, et découvrir que vous êtes bi pour. Donc, ouvrez l'esprit et dire, je vais interroger certains codes, certaines valeurs de société, qui en fait ne sont pas forcément mes valeurs à moi. Et ensuite, je vais décider pour moi ce que je garde, ce que je ne garde pas, ou ce que j'adapte. Et je vais vous inviter à aller même plus loin là-dedans. Il y a certaines valeurs avec lesquelles vous êtes peut-être en opposition. Je ne sais pas, par exemple, vous êtes féministe. Et vous allez vous dire, je ne veux pas avoir des fantasmes de domination, de soumission, c'est un truc du modèle patriarcal. Et justement, moi, je choisis de ne pas les avoir. Et là, je vais vous inviter à voir les choses différemment. Peut-être que vous avez un fantasme de domination ou de soumission. Eh bien, sachez que c'est le cas pour beaucoup de femmes. Ce n'est pas grave. Quelque part, et ça a été montré par des études de psychologie, c'est une façon de se réapproprier, en fait, ce droit à désirer, à être libre dans sa sexualité. Donc, peut-être que vous avez certains fantasmes qui vous gênent et qui sont en confrontation à l'intérieur de vous. Eh bien là, c'est travailler à les lâcher, de dire, bah oui, au fait, ça m'excite. J'ai eu un fantasme de vie. J'ai eu un fantasme de vraiment me faire dominer. Eh bien, je vais l'explorer en solo dans mon imaginaire érotique. Ce n'est pas la vraie vie. Vous avez le droit de fantasmer sur ça. Quelque part, c'est vous réapproprier votre droit à désirer, votre droit à explorer aussi. Donc, acceptez aussi tout cet univers de fantasmes, même si vous avez l'impression, a priori, que c'est contre vos valeurs. Non, c'est juste un moment où une partie de vous va exprimer des choses qui sont plus dark peut-être, mais des choses qui font partie de vous. Ce n'est pas en désaccord avec vos valeurs. Vous pouvez être féministe et avoir des fantasmes de domination. C'est totalement compatible et Dieu merci. Et le cœur, bien sûr, c'est aussi l'amour. Mais l'amour au sens large, la connexion, la relation. Est-ce que vous vous dites que vous devez obligatoirement être amoureuse pour faire l'amour avec une personne? Ou est-ce qu'à l'inverse, vous vous dites, moi j'ai déconstruit tout ça, Aurélie, j'en ai rien à faire, je peux faire l'amour avec n'importe qui? Eh bien, ces deux extrêmes-là, peut-être qu'il faut les interroger. Peut-être que vous êtes sur une voie du milieu et que ça varie selon les périodes de vie. C'est pas obligatoire. Il y a aussi une grosse pression pour les femmes à dire que une femme ne fait l'amour qu'avec une personne qu'elle aime. C'est quelque chose de féminin. Eh bien, ça, c'est une construction. Peut-être qu'en fait, vous avez besoin, comme moi par exemple, d'être connecté. Vous avez besoin de sentir un vrai lien, une vraie connexion avec la personne, d'être en confiance, mais que c'est pas obligé que ce soit des sentiments amoureux. L'amour, c'est quelque chose de différent de la sexualité. Donc, se rendre compte de ça aussi, c'est important. Moi, je fais l'amour qu'avec des personnes avec qui je me sens vraiment en lien, vraiment connectée, où je ressens une forme d'amour. Mais c'est pas forcément être amoureux. Donc ça aussi, vous pouvez l'interroger pour plus de liberté dans votre sexualité. Même avec votre partenaire, si vous êtes en couple et que vous avez peut-être envie d'aller explorer des choses, par exemple à plusieurs. Donc c'est pas votre truc, c'est parfait aussi comme ça. L'important, c'est de vous écouter. Ensuite, la tête. Le dernier triptyque, vous vous rappelez? Corps, cœur et tête. C'est quoi? C'est que si vous êtes dans des pensées parasites, que vous n'êtes pas dans le moment présent, que ce soit toute seule ou les moments que vous passez avec votre partenaire, ça va être très très compliqué d'avoir du plaisir. Donc c'est important de développer des choses pour être dans l'instant présent, dans le là maintenant, dans la corporalité, dans les ressentis.
Si ma tête est en train de faire une liste de courses, de penser à mes bourrelets, de penser à ce que je devrais faire, de penser à ce que l'autre est en train de se dire, je vais avoir beaucoup de mal à savoir ce que j'aime, savoir ce qui me donne du plaisir et pouvoir reprendre. Donc, je vais apprendre à être dans le moment présent et ça se fait notamment par la méditation. Méditer 10 minutes par jour, c'est gratuit. Il y a l'appli Insight Timer, par exemple, que moi j'utilise. Vous pouvez me suivre dessus. C'est gratuit. Va révolutionner votre vie. Vous allez apprendre des exercices qui vont vous permettre, quand vous avez des pensées, notamment quand vous faites l'amour, de les laisser passer. Vous allez prendre de la distance par rapport à ces pensées. Et vous allez les laisser partir sur un nuage, sur une fleur qui descend le cours de l'eau. Je vais laisser ces pensées, en fait, je vais m'en détacher. Vous n'êtes pas vos pensées, les amis. Vous êtes la personne qui regarde vos pensées. C'est un peu comme si vous étiez au cinéma. Vous allez apprendre à voir un écran de cinéma et voir vos pensées qui défilent. Vous n'êtes pas l'écran de cinéma, vous êtes la personne qui le regarde. Et ça va vous permettre, pendant que vous faites l'amour, de laisser passer ces pensées parasites pour retourner dans l'instant présent, dans la connexion que vous avez avec vous-même. Ça va vous permettre aussi de mieux savoir ce qui vous plaît. Parce que si je suis concentrée dans mes pensées, c'est dur de savoir que, en fait, ça me plaît pas. Ou ça, j'ai envie d'explorer ça. Donc ça, c'est très important au niveau de la tête, de savoir la laisser passer. Un truc qui peut aider pour aller plus loin là-dessus, c'est l'écriture spontanée. L'écriture spontanée, c'est le fait de prendre un papier, un stylo, de poser et de décharger comme un disque dur sur le papier. J'écris sans lever mon stylo en mettant un chrono. Par exemple, 7 minutes. Je pense ça, et si vous savez pas quoi écrire, vous écrivez « je sais pas quoi écrire ». J'ai peur de mon corps, j'ai peur de pas faire l'amour, j'ai l'impression que je connais pas mon plaisir, je sais pas quoi écrire, je sais pas quoi écrire, c'est Aurélie qui m'a donné ce truc-là, c'est tout naze, je déteste. Vous levez pas le stylo. Vous déchargez vos pensées, vos émotions sur ce papier. Et ensuite, vous pouvez le jeter. Vous allez faire ça avant et après vos sessions d'auto-plaisir pour être sur une base plus neutre et également pour voir ce qui en ressort. Peut-être vous avez de la frustration, peut-être vous êtes triste, vous n'avez pas réussi à jouir, ou peut-être vous n'avez pas exploré quelque chose, ou peut-être que c'était difficile. Eh bien, tout ça, ça permet de prendre du recul et de voir ce qui existe à l'intérieur de vous. Je vous invite aussi à le faire au début de vos interactions avec votre partenaire. Vous savez que vous allez peut-être faire l'amour. Eh bien, vous prenez 7-10 minutes, hop, vous écrivez avant de retrouver votre partenaire. Vous allez décharger, vous avez un truc qui vous préoccupe au boulot, vos enfants, autre chose. Je l'ai mis sur le papier, je le jette. Ok, table rase, maintenant je suis prêt à me connecter avec ma partenaire et à ressentir ce qui est dans mon corps pour mieux me connaître, parce que là, c'est vraiment le but. Pour aller plus loin là-dedans, je vais aussi créer un sas de passage qui va me permettre de mieux comprendre ma sexualité et de mieux m'explorer. C'est quoi un sas de passage? C'est un petit peu comme cette histoire de méditation de lâcher prise. Je vais avoir un moment, ça peut être regarder le ciel, boire un petit thé, me poser. Un moment qui va faire une transition entre ma vie pro, ma vie perso, ma charge mentale et ce moment de connexion que je vais vivre avec moi-même ou avec ma partenaire d'ailleurs. Donc ça peut être 10 minutes où je respire, je regarde les nuages. Je fais en fait un sas de passage qui va me permettre de passer dans un autre mode. Et ce qui est important là, c'est la répétition. C'est que le cerveau il comprenne. Ah, là on est en train de switcher de mode. C'est comme aller à la salle de sport. On met sa tenue, on met ses chaussures, on se met en mode ok, je vais à la salle de sport. Et le cerveau il sait ce qui va se passer. Donc c'est du conditionnement, mais du conditionnement positif qui va vous aider à vous mettre dans le mood et à mieux connaître ce qui va se passer au niveau de votre corps aussi. Mais la tête, c'est aussi les fantasmes. Osez explorer ces fantasmes. Peut-être vous allez me dire, en fait, j'ai pas vraiment de fantasmes. Plein de gens se disent ça. Alors c'est important d'aller les explorer, mais les explorer en ayant des modèles. Comment on fait ça? Vous pouvez aller lire des séries de fantasmes. Vous pouvez aller écouter des audios érotiques, lire de la littérature érotique et voir ce que ça suscite chez vous, sur les sensations de vos corps. Je ressens des petits picotements. Je ressens du désir qui monte. Vous n'êtes pas obligé là, tout de suite, quand je vous demande ça, de savoir quels sont vos fantasmes. Mais audio érotique, littérature érotique. Et vous allez sentir cette excitation. Et plus vous allez vous connecter à certains fantasmes que vous avez, donc mieux vous allez vous connaître, plus vous allez aussi pouvoir les partager, les explorer. Et encore une fois, ça ne veut pas dire les explorer dans la vraie vie. Si vous vous rendez compte que vous avez envie de faire des trucs de groupe comme moi, vous n'êtes pas obligé de le faire vraiment. Vous pouvez le fantasmer avec votre partenaire ou déjà dans votre imaginaire érotique. Vous n'êtes pas obligé tout de suite de passer à la pratique. Mais c'est important pour vous de le connaître, pour développer votre capacité à désirer et à fantasmer, à savoir toutes les pierres qui existent là chez vous. Voilà, vous avez plein de clés là pour démarrer votre exploration. Mieux vous connecter à votre corps, votre tête, votre cœur, et que tous, ensemble, vous donnent beaucoup plus de puissance pour votre plaisir. Et si vous avez envie d'accompagner une femme là-dedans, regardez le bonus vidéo, parce que vous aurez des clés concrètes pour l'aider. C'est dans le lien, c'est sur Patreon. Merci beaucoup tout le monde!